Salut les plombés et les plombés ES. Aujourd'hui, test de plomb que j'ai une marque que j'ai déjà testée auparavant, mais là on prend le poids supérieur. Ça sera les Diabolo Field Heavy de chez Air Arms. On sait que Air Arms sont fabriqués par JSB. Et alors donc, pour les comparer, il n'y a rien de tel que de prendre en fait leurs frères, c'est-à-dire les Heavy Diabolo Exact, qui eux aussi sont en 0,67 grammes et en diamètre 4,52. Voilà, donc pour les comparer, c'est impeccable. Donc oui, j'avais dit que je les connaissais, enfin je les connaissais, on connaît la marque, puisque je les ai présentés, donc les Diabolo Field tout court en 0,547 grammes. Je les avais fait il y a quelques mois de ça, puisque je les avais testés et comparés, donc toujours aux exacts en 0,547, toujours en 4,52, mais il y avait aussi les FX Airgun, voilà, les FX Airgun qui sont aussi faits par JSB. Et j'avais appelé les deux séries là, donc les trois frères. Voilà, puisque je les ai fait, je crois, 25 mètres. Et ensuite, j'avais fait un test à 40 mètres pour voir s'il y avait une dispersion à 40 mètres. C'était déjà de très très bons plombs. Ils se tiennent très très bien, pas de souci. Voilà. Donc aujourd'hui, on va tester donc ces fameux Diabolo Field Heavy en 0,67 grammes. J'ai déjà mis le carton là-bas. La caméra, elle tourne. Nous allons commencer en fait par les exacts. On change. Plutôt que de commencer par ce qu'on teste, on va déjà se faire le carton de référence avec les exacts Heavy, avec lesquels on fait la comparaison, et ensuite à l'issue on fera donc les Diabolo Field Heavy Air Arms. Voilà, allez c'est parti, je vais prendre 10 plombs. J'ai réglé donc la carabine, la lunette avec ces plombs là, avec les JSB. Alors je suis à 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et ma foi, donc j'étais bien quoi. J'étais vraiment bien au centre. Allez, c'est parti. Je trouvais pas le trou. Les deux premiers plombs me paraissent bizarres parce que quand j'ai eu fini le réglage, j'étais comme le troisième plomb, j'étais centre.
plus que 2. Et le dernier pour les JSB. Ça c'était comme un des premiers, il est parti un peu en bas à gauche. Voilà, donc les 10 premiers sont tirés. Je change de carton. Et on va attaquer donc les Air Arms Diabolo Field Heavy. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On verra ça après. Alors, là par contre, il faut que je joue la boîte. Il y a du vent, j'ai prévu. J'ai mis des pinces dans les coins. Une espèce de petites pinces qu'on utilise en atelier, la mécanique. Ça évite que la couverture là ne se barre. Allez, 10 plombs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Ok, c'est bon. Donc on avait vu avec la version donc Diabolo Field en 0,547 grammes, on a vu qu'il y avait quand même une différence avec les équivalents chez JSB. Donc on va voir ce que ça donne pour les heavy. Il rentre pareil. Dans le canon, là, il rentre pareil. Il me semble même de souvenir que les Air Arms s'en sortaient mieux que les JSB. Mais alors je ne sais plus si c'est au 25 mètres ou c'est quand j'ai fait le 40 mètres pour voir s'il y avait de la dispersion. Je crois que c'est à 40 mètres. Il donnait mieux que les JSB. Alors ce qui m'embête, c'est que maintenant ces Arms là, donc avec je dirais l'ancien logo, les 2A, on a du mal à les trouver.
Air Arms a changé de logo. Et actuellement, les boutiques qui vendaient ces plombs-là, alors ceux-là ou même les 0 à 547, parce que les 0 à 547, j'en ai quasi plus, on ne les trouve pas. Alors on les trouve au Royaume-Uni, mais c'est pareil, frais de port et compagnie, c'est plus compliqué, ça revient beaucoup plus cher. Alors que, bon, avant, ceux-là, on les trouvait. Et partout, j'ai vu, je les ai pas trouvés, mais j'ai vu que ils étaient tous en rupture de stock, quoi. Et c'est bizarre parce qu'ils ont changé donc le logo de leur boîte, mais on les trouve pas chez nous, sur le continent. J'espère que ça va changer. Parce que justement, ces plombs, malgré qu'ils soient faits par JSB, il y a quand même une différence au niveau de la fabrication. Ils vont beaucoup mieux donc, sur ma TX200 que les JSB. Donc c'est pour ça, moi je vais arriver à court de munitions et j'en trouve pas là. Ah, c'est un peu détaché en haut à gauche celui-là. Enfin bon ça va. On est toujours centre rouge. Voilà, impeccable. Impeccable de frein. Allez, donc ah, ça ferme mal cette affaire là. Ah oui, petite mousse. Bon, ça va le faire. Allez, je vais chercher le carton et je reviens. Voilà. Test terminé. Oh là, fais pas de bêtises, Lolo. Donc, bon, les JSB c'est pas mal, c'est bien. Je sais qu'ils sont moins bien que les Arms par expérience, mais ça va. Moi, j'en ai peut-être deux là sur la gauche qui tombent un peu. Le reste, habituellement, c'est un peu plus resserré, mais c'est à peu près ça avec les heavy. Mais c'est un bon résultat, somme toute. Bon, enfin, plomb de référence qui ont servi aussi à régler la lunette. Et donc, les Air Arms Diabolo Field Heavy, vous voyez, donc de derrière, de devant, c'est bien, c'est pas mal. J'en ai, non, grosso modo, ça se tient, hein. Ça se tient même très bien. Voilà, donc de bons plombs. Or le tarif, je ne me rappelle pas parce que ça fait un moment que je les ai. Je les ai achetés, c'était donc chez nos amis portugais. De mémoire, je sais, il me semble que c'était un peu moins cher que les JSB. Comme quoi, un peu moins, ils étaient un peu moins chers. Mais bon, bref, là n'est pas la question. Enfin, c'est toujours important le tarif, mais bon, quand on prend déjà de bons plombs, je dirais à la rigueur le prix de la boîte, on regarde pas à 1 euro près, quoi. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, vous avez vu, hein, vous avez suivi en même temps que j'ai tiré. Là-bas, donc, je filmais. Ben, nickel, hein. Très content de ces plombs. Il faudra que je les teste donc aussi à 40 mètres. Je ferai ça une autre prochaine fois, puisque c'est ma distance maxi, là, ici, chez moi. Mais non, c'est bien, c'est bien. Alors, il y en a peut-être, non, même pas. Aussi, globalement, ils se tiennent tous. Mais je dirais qu'à la rigueur, il y en a peut-être un en haut à gauche et un en bas à gauche aussi, qui aurait pu peut-être être évité. Mais globalement, ils sont bien. Voilà.
Alors bon, moi je les connaissais. Ça c'est une nouvelle boîte, mais je les connaissais. Là c'est le test, c'est pour vous les faire découvrir si vous ne les connaissiez pas. Seul problème actuellement pour les trouver, ce que je disais, c'est pas facile. Moi je les ai trouvés, je ne les trouve que sur des boutiques au Royaume-Uni, mais je vous dis après c'est les frais de port et tout ça, c'est voilà, c'est pas comme chez nous, enfin c'est pas comme sur le continent, c'est pas comme puisqu'ils sont plus dans l'Union européenne. Ça joue, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ça joue parce que les frais de port, c'est bonbon. Il y a même du matériel, ils refusent à l'envoyer, enfin, ils refusent de l'envoyer. Voilà, pour des questions de surplus, de taxes, je sais pas trop quoi, mais ils refusent direct de l'envoyer. Ça dépend des boutiques, ça dépend des articles. Mais bon voilà, donc allez, on va clôturer cette vidéo, ce test. Les Air Arms Diabolo Field Heavy, très bon plomb, et qui ouais, c'est un peu plus serré quand même, ouais, c'est un peu plus serré que les JSB, alors qui vont mieux à ma carabine, mais qui sont toutes sont de très bons plombs. Voilà, donc fin de la vidéo. Je remercie, comme je fais habituellement, les nouveaux abonnés. Venez nombreux. Bref, allez, n'oubliez pas, un petit pouce, un petit commentaire, si ça vous chante. Vous faites ce que vous voulez. Et sur ce, eh bien, ça en est fini de ce test. Allez, je rends l'antenne. Je vous dis à vous les studios, à vous, Cognac G.